Ce qu'il a laissé, c'est énorme comme héritage. L'unité nationale. Il a dit, même s'il faut faire le pacte avec les diables, il le fera pour que la RDC reste une et indivisible. Mobutu devient président de l'ancien Congo belge en 1965, à la faveur d'un coup d'État. Il entame alors 3 décennies de règne sans partage. Parti unique, culte de la personnalité, violation généralisée des droits humains, corruption. Mais comme le confirme ce grand observateur de la vie politique congolaise, le maréchal a aussi réussi, par la force et l'action politique, à unir un pays qui compte des centaines d'ethnies. Mobutu a compris que si on voulait devenir fort, il fallait qu'on soit un seul peuple. Évidemment, lui a utilisé cela pour créer une dictature. Ça, c'est l'autre. Salut YouTube, c'est votre humble compatriote, votre humble serviteur, votre youtubeur préféré. Bref, Falcon. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un président plus précisément. Ce président a été plusieurs fois surnommé en tant que sanguinaire et je pèse mes mots. Bref. Et ensuite, vous savez très bien, en ce moment, il y a la vague les nouvelles de la reine d'Angleterre qui vient de mourir, la reine Elisabeth. Et donc, vous me demanderez sûrement, quel est le rapport entre la reine Elisabeth et le président Mobutu? Cet homme haut en couleur, ce personnage haut en couleur, ce personnage charismatique, emblématique, carrément tous les mots antiques, vous allez le savoir. Avant ça, générique. Et donc, voilà comment s'est passée l'histoire. Donc, comme je vous l'ai raconté, la reine et Mobutu avaient une relation. Bon, je ne sais pas quelle relation, mais en fait, ils étaient en relation par rapport aux autres présidents africains et tout. Ils étaient un petit peu en relation, ils avaient plus que de la diplomatie. Voilà. Et donc, en 1973, ils n'ont pas précisé la date exacte, en 1973, la reine a invité le président Mobutu à aller il a donné son hospitalité à Mobutu et à sa compagne Bobila Dara. Et donc dans Buckingham Palace, et ils se sont frités, on peut dire. Ils ont eu un peu de tiraillement. Et vous connaissez très bien, on a eu un président assez turbulent, on peut dire. Turbulent, ouais. Il y a eu un président un peu turbulent. Un président qui n'était pas dans les codes, qui n'allait pas dans les lignes, qui allait. Bref. Lui, en tant que président, il a fait entrer son chien illégalement à partir de la douane. C'est qui a eu le don. Ayant exprimé son mécontentement, la reine s'est mise dans une colère noire, carrément on peut dire, dans une colère noire. Parce que d'abord, elle s'était dit que comme auparavant, elle avait déjà accueilli plein de dirigeants africains, elle avait déjà hospitalisé plein de dirigeants africains, mais apparemment, ce que racontent les médias de l'État, la reine serait dans tous ses états. Pourquoi? Parce que le président d'abord, il a fait entrer son chien. En lui faisant entrer son chien dans le palais de Buckingham sans sa permission. Ce qui m'étonne vraiment, comment est-ce que tu peux faire entrer en douane, même dans un pays étranger? Respecte au moins. Quel président? Bref, elle serait dans tous ses états parce que selon elle, sûrement le chien aurait amené des maladies, aurait été vecteur de certains trucs et tout. Du coup, la reine n'était pas du tout contente envers le couple présidentiel. Donc, jusqu'à cet effet-là, selon elle, la reine se disait que par exemple, sûrement le chien de Mobutu aurait pu
pour être vecteur de maladies pour les chiens préférés de la reine. Parce que comme vous le savez, la reine Elisabeth aimait les chiens. Ce que je vous apprends, elle aimait les chiens, elle aimait ses chiens, elle avait ses chiens préférés. Donc du coup, elle avait peur qu'elle puisse contaminer ses chiens et tout. Dans l'ouvrage dans l'ouvrage dédié à la reine, Our Queen, l'auteur botanique Robert Hartmann a notamment déclaré dans son livre que la famille royale s'est dit « Sortez ce chien d'ici !» Fin de citation. Et donc, en le faisant, tu vois... Et puis, la question dont je me suis posée, vous me répondrez en commentaire, la question que je me suis posée, vraiment, on avait quel genre de président? Un président, on t'invite chez la reine d'Angleterre. Et toi, tu vas introduire ton chien à la douane par fraude. Tu vas introduire ton chien à la douane par fraude. Tu t'écris au comment ou quoi? Quel président, non mais sérieux. Ce pays mérite ce genre de président. Ce genre de président qui n'avait peur de rien. Vraiment, dans toute l'histoire de l'Afrique, il y avait 2 présidents qui n'avaient pas peur de la reine, qui n'avaient pas peur des Américains, qui n'avaient pas peur de l'autorité des autres pays. C'était Kadhafi et Mobutu. C'était les deux seuls présidents qui n'avaient pas peur de l'autorité que pouvaient exercer les autres dirigeants de ce monde, comme la reine d'Angleterre. En faisant cet acte-là, ce n'était pas seulement une sorte de protestation, c'était pour dire que t'es la reine et puis quoi, je m'en bats les couilles, je fais entrer mon chien dans ton palais, tu vas faire quoi? C'était en tout cas ça, l'idée de Mobutu, parce que vous le savez très bien, Mobutu il y a plein de légendes qui planent sur lui, il y a plein de légendes qui planent sur lui, comme quoi il aurait fait manger de la chair humaine chez un président, je sais plus quoi, il a fait manger la chair humaine chez un président d'un certain pays dont je tairai le nom pour l'algorithme YouTube. Donc, on a eu des présidents dans ce pays, mais un président comme Mobutu, c'est un président à féliciter. Vraiment, c'est un héros qui n'avait pas peur de franchir les barrières. Et franchement, je m'identifie en tant que lui. Parce que moi aussi, j'adore franchir les barrières. Tu vois, je suis quelqu'un de libre, qui aime sa liberté. Donc, bref. C'était la fin de cette vidéo. J'étais très content de vous avoir appris cette anecdote assez bizarre sur la reine d'Angleterre et Mobutu. Prenez soin de vous et d'ici là, salut vous tous, mes compatriotes et tout. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand un grand parle, il faut valider. Donc, il faut valider les mecs. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. S'il vous plaît. Likez, activez la cloche. Likez, commentez, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Mobutu a fait? Selon vous, Mobutu avait bien fait de faire entrer son chien en signe de protestation. Selon moi, en signe de protestation pour dire à la reine que t'es la reine, mais chez moi, t'es que dalle, tu vois. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, je vous quitte et tout. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et au revoir, à la prochaine. Bye.